Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On va commencer, même si je pense que des personnes vont nous rejoindre un petit peu en cours de route. Donc voilà, ravi de vous retrouver pour ce dernier webinaire de l'année 2021, en compagnie de Justine, que certains d'entre vous découvrent certainement. Je te laisse te présenter Oui, rapidement. bonjour. Du coup, moi, c'est Justine et je suis business développeur pour l'équipe Webofacto et Medialibs. Donc, je suis pour beaucoup d'entre vous le contact privilégié. Et du coup, c'est avec moi que vous avez tous ces rendez-vous téléphoniques, etc. Voilà. Et donc, moi, je suis Jérémy, je suis responsable de la marque Webofacto. Et je pense que la plupart d'entre vous m'ont déjà vu sur des webinaires ou sur des événements. Alors, au niveau du webinaire de ce jour, du coup, notre programme, on va commencer par vous présenter en fait les nouveautés du module SEO de nos CMS. Donc, on vous présentera les nouveautés, on vous fera une démonstration de ces parties-là. Suite à ça, on va vous présenter en fait les nouveautés sur l'hébergement du Webofacto. Et ensuite, nous finirons par vous présenter, en fait, faire un focus sur la maintenance de nos solutions, maintenance des solutions open source à travers le Webofacto. Donc, c'est des choses qui sont importantes. On va juste permettre de rentrer aux derniers arrivants. C'est bon. C'est OK. Au niveau des règles de ce webinaire, règles classiques, n'hésitez pas en fait à utiliser la zone de chat que vous voyez. Donc en fait, vous avez une action qui doit s'appeler converser. Et en utilisant cette zone de chat, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. En fait, nous, on reste vigilant dessus, on va les regarder. Et dès qu'on voit des réponses, on prendra, le temps justement de vous répondre au fur et à mesure. Et pour commencer, donc, comme je l'indiquais, on va commencer par présenter en fait les nouveautés SEO au niveau de nos CMS. Donc, comme vous le savez, en fait, depuis 16 ans que la société existe, le SEO, au même titre que la performance, le fait que les solutions soient maintenables et tout le temps à jour, le fait que les solutions soient sécurisées, c'est vraiment des éléments qui sont ancrés dans l'ADN justement des solutions CMS, que ce soit Imagine, Setup ou EasyMedia. Donc, de tout temps, c'est des choses qu'on a vraiment fait évoluer en fonction des grandes tendances qu'on observe sur le marché. Donc, lorsqu'on parle de SEO, forcément, en fait, c'est un secteur qui évolue très régulièrement, qui évolue en fonction des différents algorithmes en fait, qui sont plus ou moins imposés en fait, par les moteurs de recherche. Et donc, du coup, il est évident, important, que justement le module SEO de nos CMS évolue justement en fonction de ces différents changements dans l'écosystème. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement ancré. Et du coup, en fait, pour faire ce nouveau lot SEO pour nos CMS, que vous allez avoir le plaisir de découvrir, en fait, on a interrogé en fait, certains experts SEO en fait, du réseau utilisateur de CMS pour savoir bon, voilà, qu'est-ce qui manque dans nos CMS pour que voilà, la solution soit vraiment au top de ce qui peut se faire aujourd'hui en termes de configuration, en termes de fonctionnalité SEO. Et en fait, ce que je vais vous présenter correspond justement aux retours qui nous ont été faits par rapport à cela. Alors, la toute première chose, alors c'est une chose que je pense que vous êtes beaucoup à attendre, c'est la possibilité en fait de configurer très finement le SEO pour les différentes entités de nos solutions. Donc, qu'est-ce qu'on entend comme entité? Une entité, ça va être aussi bien une rubrique, une famille de catalogue, une catégorie de l'annuaire, une catégorie de petites annonces, donc tout ce qui est plutôt container. Et on va retrouver en parallèle aussi toutes les fiches détaillées, que ce soit un article, un événement, une actualité, un billet de blog, mais également en fait les produits, les fiches de l'annuaire, les fiches annonces. Et du coup, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, pour l'ensemble de ces éléments, vous allez retrouver en fait un onglet référencement et dans lequel vous allez avoir la possibilité de configurer très finement le SEO pour un élément très précis. Donc ça, j'aurai le plaisir de vous le présenter tout à l'heure. On rentrera plus en détail dessus.
À côté de ça, au niveau du module, on va retrouver en fait une gestion centralisée en fait des balises méta. Aujourd'hui, en fait, on se retrouvait à pouvoir définir des balises méta d'un point de vue global, d'un point de vue rubrique, mais du coup, on se retrouvait à avoir en fait plusieurs écrans pour gérer ces balises méta. C'était parfois un petit peu compliqué, surtout à gérer de l'héritage ou des choses comme ça. Donc là, du coup, en fait, le but est vraiment de retrouver un élément vraiment centralisé pour la gestion des balises méta au niveau de vos différents CMS. À côté de ça, on se retrouve aussi avec une nouvelle gestion automatique des noms de fichiers. Donc, lorsque vous venez télécharger un fichier justement dans votre CMS, lorsque vous importez par exemple une image, ben là, vous allez retrouver en fait des nouvelles options qui permettent soit de laisser en fait le CMS créer librement un nom de fichier qui est optimisé. Donc, du coup, un nom de fichier qui est optimisé, du coup, aura cette forme-là. Donc, on part vraiment de votre nom de fichier et en fait, on va remplacer les espaces par des tirets, on va remplacer les accents voilà, par le caractère non accentué, donc pour avoir quelque chose de propre. Et vous disposerez en fait également en fait, d'une nouvelle fonctionnalité vous permettant de dire c'est bon, moi j'ai fait le travail de nommage de fichier directement. Au moment où je l'importe, je souhaite importer sans aucune modification. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que vous les allez retrouver au niveau de la gestion des images. Au niveau du son, c'est OK. Vous pouvez juste me confirmer que c'est OK au niveau du son? OK, merci. Alors, on va se retrouver aussi avec des nouvelles configurations au niveau de la redirection, des gestions des redirections. Donc ça, c'est lorsque vous créez une rubrique qui doit rediriger à un autre endroit, donc soit sur une autre page du site, soit vers l'extérieur. En fait, vous allez avoir la possibilité en fait, d'utiliser donc les fonctionnalités qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez vraiment un lien interne et lorsque vous cliquez sur le lien, derrière, on va jouer une redirection. Et en fait, vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de changer directement le lien cible. C'est-à-dire que votre item, par exemple, dans le menu du site, sera directement en fait, le lien de destination. Ça, je vous le présenterai également tout à l'heure. Et enfin, ça, j'avais pu vous le présenter brièvement en fait, lors du dernier webinaire de septembre. C'est un nouveau système de cache intégral. Donc là, l'objectif, alors, ce n'est pas immédiatement du SEO, parce qu'en fait, ça touche plus à la performance de votre site, à la performance d'affichage du site. Mais en fait, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un lien extrêmement étroit, ou en tout cas des recommandations extrêmement étroites entre le SEO et la performance. Google est extrêmement friand en fait, de sites qui sont performants, qui s'affichent extrêmement vite. Donc forcément, en fait, on a regroupé en fait, cette nouvelle gestion de cache dans le cadre justement de ce module SEO. Et aussi, qu'est-ce qu'on va retrouver en fait, dans ce module SEO? En fait, on va retrouver un certain nombre de paramètres divers et variés. Donc, du coup, pour configurer plus finement le fil d'Ariane, pour configurer plus finement le mode de fermeture ou le mode maintenance. Enfin, la plupart des CMS du marché parlent plutôt de page de maintenance. C'est vrai que dans Imagine, dans Setup, on parle plutôt de notion de fermer le site. Donc, c'est pour fermer le site au public. Donc, du coup, de la nouvelle paramétrage là-dessus. Sur la notion de pagination aussi. Donc, c'est voilà, des choses qui vont rajouter en fait, des nouveaux comportements au niveau des CMS voilà, pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Alors, je pense que le plus simple pour vous montrer tout ça est de passer en mode démo. Donc, toujours, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat et on prendra le temps d'y répondre. Alors, la toute première chose que je vais vous montrer, c'est, je vous en ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est la possibilité de gérer vraiment en fait, le SEO par entité. Donc là, par exemple, je suis sur un site Imagine. Je suis dans la partie mon site rubrique et une rubrique qui publie différents articles. Et ici, en fait, je vais avoir la possibilité de retrouver, lorsque j'édite mon contenu, donc là, j'édite mon article, je vais retrouver en fait un nouvel onglet qui s'appelle référencement ici.
Cet onglet référencement, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez vraiment retrouver l'ensemble des paramètres de référencement concernant cet article qui s'appelle le Web of Facto. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en tête? On va retrouver en fait une prévisualisation en mode mobile ou en mode desktop, justement, de qu'est-ce que pourrait donner en fait l'affichage de cette page dans un résultat de recherche. Et sous cette prévisualisation, alors ma souris n'est pas très précise, on va retrouver en fait les différents paramètres de référencement qui sont proposés. Donc le tout premier, c'est la possibilité de redéfinir le titre de la page. Ensuite, on va pouvoir retrouver en fait un paramétrage très précis concernant le fil d'Ariane. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a la possibilité de configurer d'une façon globale ce fil d'Ariane en se disant, bon, voilà, d'une manière générale, lorsque j'ai un élément, est-ce que je veux qu'il s'affiche ou non dans le fil d'Ariane? Mais en tout cas, élément par élément, vous allez avoir la possibilité de dire, je veux que cet élément, donc cet article, ne soit pas présent dans le fil d'Ariane. Donc, du coup, dans le breadcrumb, on ne retrouverait pas en fait, le dernier élément qui est l'article Web of Facto. Ou sinon, en fait, je peux tout simplement dire, OK, je veux qu'il s'affiche dans le fil d'Ariane avec un lien, donc avec un lien sur la page lui-même. Et j'ai la possibilité ici de changer justement l'item dans le fil d'Ariane, où je veux qu'il se présente sans lien. Donc ça, en fait, on a arbitré de cette manière-là, tout simplement parce que la gestion du fil d'Ariane ne fait pas consensus. C'est-à-dire qu'en fonction du référenceur, certains vont nous dire non, les éléments en fait, finaux, on ne les veut pas dans le fil d'Ariane. Certains vont nous dire les éléments finaux, je les veux dans le fil d'Ariane avec un lien. Certains vont nous dire je les veux mais sans lien. Donc du coup, avec ce paramétrage, on a la possibilité de gérer l'ensemble des éléments. On a la possibilité ensuite de modifier le titre de la page. Donc là, c'est vraiment le titre central, le titre de la zone de contenu. Et donc, par défaut, le titre de la page est le titre de l'article. Et grâce en fait, à ce champ-là, vous allez avoir la possibilité de changer directement en fait, le titre H1 que vous voulez afficher au niveau de la page. Vous allez ensuite avoir la possibilité de gérer en fait, ce qu'on appelle le slug, donc de comment est constitué en fait, le titre de la page, enfin l'URL de la page, excusez-moi. Donc par défaut, on reprend simplement le nom de l'article et on remplace voilà, les espaces par des tirets. On met tout en minuscule, mais vous avez la possibilité de venir changer en fait, justement le slug correspondant, là dans le cas précis, à l'article. Et ensuite, on va retrouver en fait, des nouveaux paramétrages avec la possibilité ici de retrouver et de redéfinir en fait, l'URL canonique de ce contenu. Donc, à quelle URL doit être accessible par défaut en fait, ce contenu. Donc, ça, c'est vraiment en fait, à partir du moment où on a cet élément qui est constitué, on générera automatiquement en fait, la balise meta-canonical avec la valeur que vous avez définie ici. À partir du moment où vous allez être sur un site qui est multilangue, vous retrouverez aussi en fait, ces éléments, donc autant d'éléments que vous avez de langue sur le site, qui correspondent justement aux balises méta, qui vont être le hreflang, qui signifie à quelle URL trouve-t-on le contenu équivalent pour une autre langue. C'est-à-dire que là, j'ai mon contenu qui s'appelle le Web of Facto, qui est un article disponible pour la version française. Si j'ai ce même article disponible sur la version anglaise, je vais avoir la possibilité ici de définir à quelle URL est disponible justement ce contenu, par exemple, sur la version anglaise. Et ça, de la même manière, on aura automatiquement en fait, les balises méta hreflang correspondantes d'intégrer dans la page. Ensuite, on va retrouver le bloc permettant la définition de la description et des mots-clés. Juste pour répondre à ta question, Sabrina, oui, le webinaire sera disponible bien évidemment en replay, comme le promis. Bonne journée à toi aussi. Donc voilà, description mots-clés, on peut tout redéfinir directement depuis ici, on récupère les éléments à chaque fois par défaut. Ensuite, on va avoir la possibilité de définir, alors au niveau de nos solutions CMS, dans le module référencement, on a la possibilité de définir des sitemaps qui vont pouvoir être transmis par exemple à la Search Console de Google.
Et pour chaque élément, vous allez avoir la possibilité de dire, bon, bah, OK, est-ce que cet élément doit être inclus dans les sitemaps ou est-ce que voilà, ils sont à exclure. Donc ça permet vraiment en fait très finement en fait de contrôler ces éléments-là. À côté de ça, pour chaque élément, vous allez avoir la possibilité en fait d'activer la génération de microdonnées. Donc les microdonnées, de la même manière, c'est des éléments qui sont intégrés à la structure de la page HTML et qui permettent, principalement à Google, lorsqu'il indexe votre site, d'avoir des données structurées, typées, et qui permettent du coup, qui permettent de savoir, en fait, de remonter en fait des fiches, des fiches ou des éléments de recherche correctement structurés. Bah, grâce à cet élément-là, en fait, vous allez avoir la possibilité de décider que pour cet élément, en fait, je dois générer des microdonnées. Et derrière, en fait, on vous laisse la possibilité de personnaliser complètement les microdonnées à envoyer. Donc là, en fait, du coup, bah, pour ceux qui sont habitués à gérer du référencement, vous devez être sensible à ce terme de JSON-LD qui vous permet vraiment en fait, de redéfinir donc, une donnée au format JavaScript et qui permet de structurer en fait, l'ensemble de vos éléments. Donc, si vous voulez avoir quelque chose d'extrêmement précis, bah, ici, vous avez la possibilité de fournir directement en fait, les données structurées à utiliser. Et comme ça, dès l'affichage de ce contenu, bah, en fait, vous retrouverez ce que vous avez défini ici. Et ensuite, dernière partie qu'on va retrouver ici, vous allez retrouver en fait toute la partie Open Graph. Donc, juste pour rappel, la partie Open Graph, ça concerne le partage plutôt sur les réseaux sociaux. Donc, c'est les éléments qui sont utilisés par Facebook, qui sont utilisés par LinkedIn, qui sont utilisés voilà, par les différents réseaux sociaux. Lorsque vous partagez un contenu, bah, les réseaux sociaux vont venir puiser dans votre page et vont venir rechercher en fait des balises Open Graph afin de déterminer en fait quel titre doit être utilisé, quelle URL, quelle description, quel visuel doit être utilisé justement pour ce partage-là. Et en fait, bah, depuis cet onglet référencement, bah, de la même manière, vous allez avoir la possibilité de redéfinir le titre, le type de contenu, l'URL à utiliser, donc l'URL à utiliser par défaut, bah, c'est l'URL classique du site, la description et derrière le visuel. Et derrière, vous avez une petite prévisualisation qui vous permet en fait, de voir à peu près ce que pourrait être le partage de votre contenu en fait, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur cette partie-là. Donc, juste voilà, pour rappel, ce que je vous ai présenté ici, donc là, je vous les ai présentés sur un article, mais j'aurais pu exactement faire la même démonstration, la même promotion en fait sur les produits du catalogue, sur les petites annonces, sur un événement, sur un article, sur un billet de blog. Vraiment, c'est vraiment commun à l'ensemble des éléments et c'est tout le temps en fait cette même logique qui est observée. Merci Julien, ravi que ça te plaise. En attendant vos éventuelles questions, je vais passer simplement à la suite. Donc, côté Imagine, je vous disais en fait qu'il y avait des paramètres globaux qui sont présentés, qui sont disponibles. Donc là, par exemple, en fait, dans la partie référencement, on va retrouver ici en fait la possibilité en fait d'avoir de la configuration plus précise sur le fil d'Ariane, donc avec la possibilité d'activer d'une façon globale les microdonnées sur le fil d'Ariane. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes en termes de SEO et surtout de présentation en fait des résultats de recherche Google. Du coup, en fait, avoir les bonnes microdonnées en fait sur le fil d'Ariane, ça permet vraiment d'avoir un affichage qui est propre. Et derrière, ici, vous allez avoir la possibilité de définir si, d'une façon globale, les éléments courants, donc lorsque vous êtes sur le détail d'un article, le détail d'un produit, le détail d'une fiche de l'annuaire, est-ce que cet élément doit, par défaut, s'afficher dans le fil d'Ariane? Et si c'est le cas, est-ce qu'il doit s'afficher avec un lien ou sans lien? Donc ça, c'est vraiment en fait un paramétrage au global. Et une fois que vous avez paramétré cet élément global, je vous ai montré tout à l'heure, en fait, qu'élément par élément, vous avez la possibilité de dire non, bah, pour cet élément, je ne veux pas qu'il s'affiche dans le fil d'Ariane. Et pour un autre, vous pourriez très bien en fait décider de l'activer. Donc ça, c'est vraiment en fait des éléments
voilà, des éléments qui sont centraux et globaux. Si je reviens dans l'arborescence du site, alors ça c'est pareil, vous avez été nombreux à nous remonter le fait lorsqu'on construit en fait un menu de navigation. Donc là par exemple c'est le cas ici, j'ai une rubrique qui s'appelle publication et publication n'utilise aucune méthode de publication. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment un container qui va avoir des sur-rubriques, mais au final publication en fait, ne publie rien en tant que tel. Depuis toujours, depuis 16 ans en fait, que Imagine existe, lorsqu'on arrivait sur une telle rubrique, ce qui se passait, c'est qu'en fait, on cliquait sur la rubrique et on était redirigé vers la première sous-rubrique disponible. Alors là, du coup, ce comportement par défaut, il ne va pas changer. Donc, c'est important pour vous qu'on ne vienne pas impacter en fait, le comportement de vos sites existants. Mais par contre, on a rajouté justement une nouvelle case à cocher qui est disponible vraiment dans ce cas-là. Donc, je suis dans le cas où je n'ai pas de publication. Et là, je vais avoir la possibilité de dire je ne veux pas générer de lien sur l'item du menu. Et là, du coup, en fait, ça va vraiment vous permettre en fait, d'avoir cet item dans le menu. Au clic, il ne se passe rien. Donc après, vous êtes libre de faire des comportements éventuellement JavaScript ou peu importe. Mais en tout cas, il n'y a pas de href de défini. Et du coup, ça montre que c'est vraiment un container simplement permettant d'accéder en fait aux sous-éléments. Donc ça, c'est pareil, c'est un élément qui était assez souvent demandé. On a revu aussi, alors c'est vraiment dans ce même esprit, on a revu aussi la gestion des redirections. Au niveau des redirections, on se retrouvait jusqu'à présent à avoir systématiquement, donc par exemple, j'ai une rubrique qui s'appelle redirection. Donc jusqu'à maintenant, en fait, on se retrouvait dans le menu à avoir un lien qui est / redirection. Et lorsqu'on cliquait dessus, donc on arrivait sur la page redirection et par la suite, en fait, se passait une redirection 301 vers la destination souhaitée. Et aujourd'hui, en fait, on aura la possibilité de conserver ce mode de fonctionnement. Donc voilà, c'est ce qui se passera par défaut. En fait, pour tous vos sites où vous avez déjà des redirections, on sera sur ce mode de fonctionnement qui reste le fonctionnement historique. Mais vous allez avoir la possibilité aussi de décider d'utiliser directement le lien cible dans le menu. C'est-à-dire que si votre redirection doit, par exemple, rediriger sur la page contact, c'est immédiatement, en fait, /contact/ qui sera le lien de cet item, de cette rubrique directement dans le menu. Donc là, de la même manière, en fait, c'est vraiment des petites optimisations. C'est assez fin comme réglage. Mais c'est des choses voilà, qui permettent d'ajouter un petit peu de performance en termes de SEO et d'éviter voilà, une petite redirection 301 vers la destination. Là, vous avez directement en fait, le lien qui pointe vers le bon endroit. Donc ça, c'est vraiment des éléments en fait, que vous avez été nombreux à nous remonter, du coup, soit par le chat, soit par des tickets d'accompagnement, soit par les différents contacts qu'on a eus avec vous, et justement nous dire « Ah, c'est quand même pas très pratique ces parties-là », donc du coup, on a fait ces évolutions. À côté de ça, tout à l'heure, je vous ai parlé en fait de gestion des balises méta, donc je vous le montre au niveau de setup. Donc au niveau de setup, au niveau des balises méta, ce que vous allez avoir, en fait, et ce sera pareil du coup pour Imagine, vous retrouverez en fait une liste de l'ensemble des balises méta disponibles pour votre site. Au niveau des balises méta, vous aurez donc à chaque fois la possibilité d'en créer une et dire bon, ok, je veux créer une balise qui est globale à l'ensemble du site, ou je veux créer une balise qui est spécifique à une rubrique ou une partie de l'arborescence. En fonction du choix choisi, enfin de l'option choisie. Derrière, vous allez avoir la possibilité d'utiliser en fait des balises qu'on a prédéfinies. Donc, vous allez retrouver voilà, une liste de balises prédéfinies. Vous allez juste indiquer une valeur. Et à côté de ça, en fait, vous allez avoir la possibilité en fait, d'utiliser vos propres balises. Donc, ça arrive souvent en fait, qu'un outil tiers vous demande la création en fait, d'une balise méta particulière. Donc ici, vous avez juste à indiquer en fait, le nom de la balise, donc l'attribut name de la balise à créer, la valeur correspondante,
vous le sauvegardez, en fait, la balise méta est automatiquement créée sur le site. Donc voilà, donc ça, le fait d'avoir une seule liste complète qui regroupe tout, ça évite. Là, c'est plutôt de la simplification parce que jusqu'à présent, on se retrouvait en fait à gérer de la balise méta à plusieurs endroits différents. Bon, bah voilà, au moins avec cette liste-là, vous retrouvez l'ensemble des balises méta à un point qui est central et du coup, vous pouvez tout gérer. Toujours dans le module référencement, donc la partie fil d'Ariane, je vous en ai parlé. Ici, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure en fait, d'une configuration un petit peu plus fine sur la pagination. Alors ça, c'est pareil, en fait, d'un expert SEO en agence enfin, à l'autre. En fait, vous n'êtes pas forcément tous d'accord en fait, avec le mode de fonctionnement à adopter au niveau de la première page, simplement de la pagination. Est-ce qu'en en fait, on doit avoir explicitement une page avec une URL page-1.html ou pas? Bah, en fait, on vous a donné le choix ici. Est-ce que bah voilà, cette première page doit tout le temps être accessible avec le page-1.html ou non? Comme ça, en fait, vous avez vraiment cette configuration qui est disponible et comme ça, on vous laisse choisir vraiment votre politique de gestion de ce côté-là. Dernier élément que je voulais vous montrer, ça concerne la gestion du cache. Donc, juste pour rappel, historiquement, et ça c'est vrai pour l'ensemble de nos CSS, on a un système de cache intelligent, à savoir en fait qu'il est capable de construire de façon atomique, élément par élément, en fait, des systèmes de cache. C'est-à-dire que si vous êtes sur une page qui publie en fait des fiches produits, plusieurs fiches produits, en fait, ce système de cache intelligent va être capable de construire un cache pour le menu, va être capable de construire un cache pour chaque élément publié. Donc, pour chaque fiche résumée de produit, dans mon exemple, vous allez avoir un fichier de cache. Et derrière, en fait, une fois qu'on se retrouve avec des petits fichiers de cache qui sont spécialisés sur chaque élément, bah, en fait, Imagine ou Setup va faire un assemblage, va faire un gros morceau de puzzle, et du coup, on va être capable de reconstruire la page HTML en utilisant des éléments qui sont cachés. Donc, ça a un très, très gros avantage, cet élément-là. C'est que, du coup, ça permet, quel que soit le contexte, de pouvoir profiter toujours en fait, de petits éléments de cache qui sont déjà prêts, qui sont déjà disponibles, et de ne pas tout le temps être obligé de recacher des éléments. Ça permet aussi en fait, d'éviter de détruire complètement le système de cache à partir du moment où on a des éléments qui sont spécifiques à l'utilisateur connecté. Par exemple, à partir du moment où vous êtes sur une page qui a un widget panier, qui peut évoluer, un widget login qui évolue forcément en fonction de la personne authentifiée, bah, beaucoup de systèmes de cache en fait, ne fonctionnent absolument plus. Bah, grâce à ce système de cache intelligent, on est capable quand même d'avoir un cache qui fonctionne sur 80-90% de la page, de faire un assemblage et de rajouter en fait, tous les éléments qui sont dynamiques. Donc ça, c'est pour ça en fait, qu'on continue de conseiller en fait, ce cache intelligent. Mais à côté de ça, du coup, on vient de rajouter un système de cache intégral et qui est particulièrement approprié pour des sites à très très fort trafic et qui bah voilà, en fait, vont relativement peu évoluer. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, par exemple, avec des sites qui couvrent un événement. Et pendant cet événement-là, on a un afflux qui est extrêmement massif. Et de toute façon, pendant l'événement, en fait, il n'y a pas forcément de nouveaux contenus qui sont publiés, ou alors, bon, bah, s'il y a des nouveaux contenus qui sont publiés, on est capable d'accepter qu'ils soient disponibles, bah, voilà, qu'ils soient disponibles 10 minutes plus tard, une demi-heure plus tard. Mais la grosse préoccupation, c'est vraiment en fait de pouvoir avoir en fait un site qui est extrêmement vif et qui fonctionne extrêmement vite. Bah, ce cache intégral, il est vraiment prévu en fait pour ce cas-là. Le cache intégral, en fait, à contrario du cache intelligent que je vous avez présenté tout à l'heure, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher l'ensemble de la page HTML, donc vraiment l'ensemble du contenu généré,
avec voilà, toute la structure, avec l'ensemble des contenus, de l'ensemble des éléments qui constituent la page. Et du coup, il va retransmettre cette page cachée pendant une durée que vous avez déterminée ici. Donc ici, en fait, on a un temps qui est défini, et vous pourriez très bien dire, bon bah voilà, moi je veux que mon cache, il ait une durée de vie de 10 minutes, et ce qui va se passer, c'est que pendant ces 10 minutes, à partir du moment où le cache a été généré, en fait, le CMS, la partie génération de contenu du CMS ne sera plus sollicitée pendant ces 10 minutes. Au bout de 10 minutes, le cache va expirer, il va régénérer une page de cache, qui va à nouveau distribuer en fait aux internautes qui se présentent sur le site pendant 10 minutes, et ainsi de suite. Vraiment des cycles comme ça. Donc ça permet vraiment en fait d'avoir un système qui est extrêmement optimisé, extrêmement efficace. Je sais que certains d'entre vous qui développent en fait des fonctionnalités sur nos CMS ont mis en place déjà en fait leur propre système de cache qui fonctionne sur ce principe-là. Mais du coup, en fait, vous serez libre en fait de venir utiliser en fait notre système en remplacement du vôtre ou continuer de l'utiliser. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un système qui permet d'avoir un très haut rendement en termes de performance. Voilà pour la partie démonstration. Sur la partie SEO, alors il ne me semble pas avoir vu de questions. Alors, est-ce qu'il est possible de supprimer le cache de certaines pages? Pour le moment, non, mais c'est en effet des modifications, enfin des retours qu'on a déjà eu en fait en termes de cache, d'avoir la possibilité en fait de définir en fait des sortes de patterns, enfin des motifs de nom de page en fait qui ne doivent pas être exclus. Donc c'est des choses immédiatement, ça n'existe pas. Enfin dans la version que je vous ai présentée, mais ce sera disponible dans la version que vous aurez le plaisir de découvrir. Juste en attendant vos questions, ce qui va se passer, c'est que là, du coup, on est plutôt en peaufinage, en phase de test sur, voilà, sur les différents éléments que je vous ai présentés. Et l'ensemble du module sera disponible pour vos sites sur une phase de bêta à partir de janvier, mi-fin janvier, voilà, sur l'ensemble de vos sites. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on puisse passer à la suite? A priori, ça semble bon. Alors, Vincent, pour la suppression du cache, en fait, en termes de setup, la suppression du cache, en fait, elle peut être pilotée en fait, directement ici. Donc, ça permet de détruire le cache. Et pour Imagine, en fait, directement en fait, dans la configuration, je peux vous le montrer. Lorsqu'on configure la partie cache d'Imagine, on retrouve directement un bouton dans la page qui permet de vider le cache. Donc ça, c'est vraiment en fait un bouton qui a vocation à vider en fait le cache. Après, pour le fait de vider une cache précise, ouais, il faut pouvoir l'étudier. Après, le but, c'est que, étant donné que la génération du cache, en fait, elle va hyper vite, je ne sais pas si c'est nécessaire de complexifier en tout cas l'interface pour permettre le vidage d'une cache, enfin d'une page en cache précise. Par contre, après, en tout cas, en effet, on pourra tout à fait le proposer sur la base de développement, enfin de hook ou de choses comme ça. Alors réponse. Ah oui, alors on n'avait pas vu ta question, Julien. Merci Yvon d'y avoir répondu. Donc en effet, WebP est un format qui est supporté dans les CMS. J'avais présenté, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments en fait présentés au webinaire de septembre, mais du coup j'avais fait un petit topo là-dessus. Donc, je me permets juste un tout petit rappel sur cette partie-là, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de performance de SEO, le format WebP, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé en fait, par Google. Et du coup, en fait, vous avez la possibilité de plusieurs choses, soit d'importer directement des images WebP dans vos centres de ressources pour les utiliser,
avec le petit inconvénient en fait, que WebP n'est pas supporté par l'ensemble des navigateurs. Donc, du coup, à utiliser un peu avec parcimonie sur cette partie-là. Par contre, en fait, vous avez une balise utilisable dans les templates de nos solutions, Imagine Easy Media Setup, et qui vous permettent de piloter en fait le comportement des images entre la balise ouvrante et la balise fermante de cette balise-là. Et dans cette balise-là, vous avez la possibilité de déterminer que toutes les images qui sont à l'intérieur doivent être générées en priorité en WebP. Donc, du coup, si un navigateur se présente et qu'il supporte WebP, on lui fournira une version WebP du visuel. Dans le cas contraire, en fait, il aura la version standard. Et du coup, ça, c'est complètement automatique. Votre client, dans le CMS, importe un PNG, importe une image en JPEG, et derrière, la conversion se fait automatique.